Rentrée difficile, cette semaine est chargée d'affaires marquées du sursis et ça devient malheureusement trop courant en France. Je pense qu'il serait temps que les Français ouvrent les yeux sur le scandale qui couve. Une nouvelle révélation a lieu dans le milieu du sport qui, elle aussi, devrait inquiéter les parents d'enfants sportifs. C'est parti pour le numéro 14. Actu numéro 1, 7 septembre 2023, source La Nouvelle République. Un ancien pompier condamné pour une agression sexuelle sur une adolescente dans une caserne de Bourges. Poursuivi pour agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans, un ancien pompier de 76 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges. La victime, âgée de 14 ans au moment des faits, accusait le prévenu d'avoir essayé de l'embrasser sur la bouche et de lui avoir touché les fesses et la poitrine. Les faits se sont déroulés à la caserne de Danjon lors d'une journée porte ouverte en décembre 2022. Le retraité et l'adolescente, tous deux bénévoles ce jour-là, se sont retrouvés dans un local. C'est là que le septuagénaire a commis l'agression. Devant le tribunal, le prévenu a simplement reconnu avoir touché la poitrine de la victime sans le vouloir. Pour sa défense, il a aussi assuré que c'est l'adolescente qui l'aurait pris dans ses bras. Depuis l'agression, la jeune fille vit renfermée sur elle-même et a besoin d'un suivi psychologique. Avant l'audience, le septuagénaire a dû subir une expertise psychiatrique, comme toutes les personnes suspectées d'agression sexuelle. Une tendance pédophilique, une attirance à l'endroit des jeunes filles ont été identifiées. Le risque de réitération est nul à faible. L'ancien sapeur-pompier professionnel a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il devra aussi verser 1000 à 2800 € de dommages et intérêts. Le tribunal lui a interdit d'effectuer une activité en contact avec des mineurs ainsi que d'entrer en contact avec la victime. Actu numéro 2, 29 août 2023, source La Nouvelle République. Athée-sur-Cher, du sursis probatoire pour l'homme qui filmait sa belle-fille à son insu. Alain est condamné à 18 mois de prison intégralement assorti d'un sursis probatoire pour avoir filmé sa belle-fille mineure alors qu'elle prenait sa douche. La caméra était dissimulée dans une trousse de toilette et dirigée vers la cabine de douche. Un achat, à l'origine, pour filmer son chien, assure le prévenu. Aucune image de l'animal n'est pourtant retrouvée dans la mémoire de l'appareil. En revanche, les enregistrements montrent d'abord le père de famille en train de régler la caméra, puis la jeune fille de 13 ans prendre sa douche sans se douter qu'elle est filmée. Ce voyeurisme dirigé interpelle les juges, qui tentent de comprendre. Le quinquagénaire ne donnera que des réponses contradictoires. Entendue par les enquêteurs, la jeune victime évoque aussi des agressions sexuelles, des gestes sous couvert d'embrassade pendant lesquels elle subit des attouchements. Le 3 mai 2023, c'est le grand frère de l'adolescente qui remarque la caméra dans la salle de bain familiale à Athée-sur-Cher. Il décide de regarder ce qui a été filmé, puis dénonce son beau-père. 2 jours différents sont identifiés par les enquêteurs sur les vidéos, un au mois d'avril et l'autre le jour de la révélation des faits. Les juges l'ont déclaré coupable et condamné à 18 mois de prison intégralement assorti d'un sursis probatoire. Il a désormais l'obligation de se soigner, mais aussi de verser un total de 7 000 € aux parties civiles. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec son ancienne belle-fille et sera inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Actu numéro 3, 6 septembre 2023, source Paris-Normandie. Seine-Maritime, 2 frères condamnés pour des attouchements sexuels sur leurs neveux et nièces. À la barre, Jacques et Paul, et ceci n'est pas leur vrai prénom, 2 frères qu'un an à peine séparent, se terrent dans le silence. Ces explications que les victimes attendent depuis trop longtemps ne viendront pas. Les faits sont anciens. Ils remontent à 1991 et dureront jusqu'en 1998. À l'époque où Julien, né en 1983, sa sœur Mathilde, née en 1986, et leurs cousins Pierre et Clara, du même âge, étaient gamins. Chaque week-end, ils les côtoyaient dans la maison familiale des grands-parents à Motteville, petite commune du pays de Caux. Et chaque week-end, se souvient Julien, son oncle Jacques les emmenait dans la caravane. Des jeux dans le noir qui n'en étaient pas, et des attouchements sexuels à répétition. Toucher le sexe, se frotter jusqu'à l'éjaculation, plotter les seins et les fesses des 2 jeunes filles. Jacques c'était plutôt avec les 2 garçons, et son frère Paul avec les 2 jeunes filles. Les actes ont longtemps été tus. Enterré dans le cocon familial, Julien a bien tenté à 2 reprises de prévenir ses parents, à l'âge de 11 ans puis à 18 ans après une tentative de suicide. Ils ne l'ont jamais cru. Alors Julien quitte la Normandie, fuir au plus loin sa famille, direction le sud de la France. J'ai dégringolé dans les soirées et la drogue, confie-t-il au tribunal correctionnel de Rouen. Ma sœur m'envoyait des messages, elle avait le sentiment que je l'avais abandonnée. En 2016, Julien entreprend une thérapie et décide de porter plainte. Il raconte tout, les attouchements sexuels vécus par lui, sa sœur et leurs cousins et cousines. Entendus par les gendarmes, Jacques et Paul reconnaissent la plupart des attouchements, mais réfutent les pénétrations digitales évoquées par Julien. Pour l'audience, seuls Julien et sa sœur Mathilde se sont constitués partie civile. Ils n'entendront que des aveux pour réponse. Oui, c'est vrai, lâche Jacques. Ce qu'on a fait, c'était pas bien. Je peux pas l'expliquer. J'y pense encore, pour son frère Paul, et ce sera tout. Suivant les réquisitions de la procureure de la République, les 2 frères ont été condamnés par le tribunal à 5 ans de prison intégralement assortis d'un sursis probatoire de 3 ans et une indemnisation envers Julien et Mathilde à hauteur de 10 000 € chacun.
Ils ont également interdiction d'exercer une activité avec des mineurs. Actu numéro 4, 7 septembre 2023, source Clic à nous. À Saint-Denis de la Réunion, un gramoun attire un enfant dans un appartement et l'embrasse de force. Gramoun signifiant personne âgée pour ceux qui ne le savent pas. Le 7 juin dernier, la petite victime jouait avec ses camarades en bas d'un immeuble lorsque Johnny T, gramoun de 59 ans, demande au petit groupe de l'aide pour se rendre au 7e étage. Connu pour sa gentillesse, le garçon accepte, pensant rendre service à un monsieur âgé. Les événements commencent à prendre une autre tournure à l'intérieur de l'ascenseur. « Je suis très gentil, si tu fais ce que je veux, je te donne de l'argent. » La peur s'installe une bonne fois pour toutes, arrivé devant la porte d'un appartement qu'il ne connaît pas. Le gramoun le force à entrer dans le logement, puis l'embrasse de force sur la joue et la bouche. L'enfant tente de s'enfuir, mais l'homme le retient par la cuisse et l'embrasse à nouveau. Le logement n'appartient même pas à Johnny, mais à un ami à lui. D'ailleurs, c'est cet ami qui alertera la police, puis la famille de l'enfant, mais bien trop tard. À l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme est allongé sur le lit, totalement ivre. Ce mercredi, Johnny T était donc convoqué au tribunal judiciaire de Saint-Denis pour répondre de ces faits d'atteinte sexuelle commis sur un mineur. Un prévenu qui semble encore dans un état second, les yeux mi-clos, tenant des propos incohérents. Il reconnaît un bisou sur la joue, mais rejette tout le reste. Il ajoute même que c'est l'enfant qui l'a emmené au 7e étage pour lui montrer la chambre de l'ami en question, que le petit assure ne pas connaître. Johnny a un casier judiciaire garni de 3 condamnations pour des délits routiers, aucune pour des faits de nature sexuelle. Pour cette agression, le ministère public requiert 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. À l'issue de son procès, le gramoun est condamné à 2 ans de prison avec sursis probatoire, pendant 3 ans. Il devra se soigner, indemniser les parties civiles et a désormais interdiction formelle d'exercer une activité auprès des mineurs, et ce pendant 10 ans. Actu numéro 5, 4 septembre 2023, source Actu 17. Principal d'un collège écroué après avoir envoyé des propositions sexuelles à un mineur handicapé. Le principal d'un collège de la Seine-sur-Mer dans le Var, âgé de 54 ans, a été mis en examen avant d'être placé en détention provisoire le 30 août dernier. Il est notamment soupçonné d'avoir envoyé des propositions sexuelles à un mineur souffrant de troubles du spectre autistique. Une information judiciaire a été ouverte pour des faits de corruption de mineurs, pédopornographie et atteinte sexuelle. C'est un proche de la victime, en consultant le téléphone de l'enfant, qui a fait la stupéfiante découverte à la mi-août, en pleine période de vacances scolaires. Les messages du quinquagénaire auraient été envoyés durant près de 3 semaines. Les échanges étaient de nature sexuelle et pornographique, précise une source proche de l'affaire. Le commissariat de Hyères a été alerté et une enquête a été immédiatement ouverte. Les policiers ont exploité le téléphone du jeune garçon. Le suspect a ensuite été interpellé le lundi 28 août sur son lieu de travail avant d'être placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il aurait reconnu les faits de corruption, sans pouvoir expliquer les raisons de son acte. Il a assuré n'avoir jamais eu de rapport physique avec le mineur. Le suspect était par ailleurs réserviste au service jeunesse de la gendarmerie nationale du Var. Il a d'ailleurs été radié en urgence la semaine dernière. Nous confirmons que le principal du collège L'Herminier de la Seine-sur-Mer a été mis en examen, réagit la chef de cabinet de la rectrice à Actu 17. La chef de cabinet de la rectrice a confirmé que le principal du collège L'Herminier de la Seine-sur-Mer a été suspendu de manière à pouvoir procéder à son remplacement le temps de la procédure et que la communauté éducative a été informée. Actu numéro 6, 5 septembre 2023, source BFM TV et Wanted Pédo. Sarcelles, Angélique Kochy témoigne de nombreux viols que lui a infligés Andrew Guedes. Pour ceux qui ne le savent pas, Angélique Kochy est une ancienne joueuse professionnelle de tennis. Adolescente, Angélique Kochy, aujourd'hui âgée de 36 ans, a subi de nombreux viols et des humiliations de la part de son entraîneur. 20 ans après les faits, elle en a témoigné devant une commission parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est un moment très difficile pour les victimes qui se jouent dans les entrailles du pouvoir législatif. Le témoignage d'Angélique Kochy entre dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif. Il est notamment question d'abus de pouvoir et de violences sexuelles de la part d'entraîneurs qui ont joui d'une impunité leur ayant permis de martyriser des enfants des années durant. Un jour, il m'a plaqué contre le couloir en face de sa salle de bain, il m'a embrassé sur la bouche et là, ça m'a fait un choc, j'étais sidérée. Et je lui ai dit non, il faut pas, c'est pas bien, moi je veux pas. Et il me dit mais quoi, tu sais, ça arrive souvent, les relations entraîneur-entraîné, on passe tellement de temps ensemble, c'est normal, les gens peuvent pas comprendre, mais ça arrive souvent. Et moi je voulais pas du tout, il avait l'âge de ma mère. Avant mes 13 ans, il m'avait déjà violée digitalement avec le pénis. Il m'a dit c'est rien. Et moi, j'étais tétanisée. 10 minutes après, dans l'ascenseur, il m'a réembrassée. Et je ne me suis pas opposée physiquement. Et là, j'ai su que ça allait être compliqué de m'en sortir.
Et en fait, c'est ce que j'ai dit à la barre, c'est assez bizarre et étonnant de le dire, mais je préférais les fellations parce que ça me faisait pas mal. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de survivre. Et voilà, j'avais un petit carnet avec les autographes des joueurs du PSG parce que j'allais les voir au camp des loges. Et entre ces feuilles, j'écrivais « J'en peux plus, il faut que ça cesse, je vais faire que tout s'arrête ». Et j'ai pensé tellement de fois à me suicider. Angélique Kochy tombe sous l'emprise de son entraîneur de tennis à la fin des années 90. Elle n'a alors que 12 ans quand débute son calvaire. Les violences sexuelles arrivent très vite. Au bout de quelques semaines seulement, le viol en quelques mois à peine. Condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viol, agression sexuelle avec autorité et sur mineur de 15 ans, Andrew Guedes avait un mode opératoire qui lui assurait de pouvoir perpétrer ces violences. Identifier le profil de la victime potentielle, puis l'isoler, et quand les séquelles physiques qu'il laissait sur le corps et dans la chair de ses victimes ne lui suffisaient pas, l'agresseur trouvait sa satisfaction dans les tourments psychologiques qu'il leur infligeait. Il, lui, est originaire de la Baule et en fin de compte, j'ai appris au cours du procès que c'était un petit peu son mécanisme parce qu'à chaque fois, il a amené ses victimes à la Baule, loin de chez elles, complètement déracinées, pour passer à des stades supérieurs, entre guillemets. Alors, moi, pendant ces 15 jours-là, ça a été les 15 pires jours de ma vie. Il m'a violée 3 fois par jour. Et le premier soir, il m'a demandé d'aller dans sa chambre et j'y suis pas allée. Et donc il est venu dans la mienne et ça a été pire parce que j'étais prisonnière, je pouvais pas partir quand je voulais et après j'étais obligée de rester dans l'endroit où ça s'était passé. Et pour moi c'était vraiment, je me sentais tellement sale. Et donc les soirs d'après ça paraît fou mais j'y suis allée de moi-même et j'ai fait ces 13 pas qui me séparaient de sa chambre pour aller me faire violer. J'étais devenue une marionnette, j'étais son esclave sexuelle, il faisait ce qu'il voulait de moi et à chaque fois je me disais, j'avais la peur au ventre en me disant je peux mourir dans l'heure qui suit, et j'ai ce sentiment d'insécurité. Aujourd'hui j'ai 36 ans et je vais mieux que depuis janvier et j'ai réussi à plus jamais répondre et il a essayé pendant 15 jours de m'appeler et quand il a vu que je répondais plus, il est passé à autre chose et il a pris une autre victime. D'une victime à l'autre, il a ainsi pu agir à sa guise, avec un point commun avec toutes ses affaires, le sentiment d'impunité dont il jouissait dans un milieu où régnait l'omerta. Comme le dit Angélique Kochy, dans le milieu du tennis, ça se savait qu'il n'était pas correct avec les jeunes filles. On a laissé faire dans le milieu du sport des choses qu'on n'aurait pas autorisées dans un autre milieu. Jamais on n'aurait dit « elle sort avec son professeur de mathématiques ». Une dame avait dit qu'il avait une attitude ambiguë avec les filles. Mais le président avait dit « oui, mais il nous ramène des titres ». Les auditions vont se poursuivre avec le témoignage de Sarah Abitbol. La commission devra rendre son rapport d'ici la fin décembre 2023.